Bonjour, un grand merci à vous d'être là pour ce tirage de choix. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de la question, puis ensuite ont choisi parmi les 4 questions que j'avais donc reformulées pour qu'elles soient plus percutantes, qu'elles soient aussi une synthèse un petit peu de tout ce qui m'a été demandé. Et donc la question qui a été choisie à 48%, c'est quelle transformation majeure vient vers moi? Et je vais vous dire un secret concernant ce sondage. Normalement, je ne l'ai pas clôturé parce qu'il y a 2 questions qui sont quasi ex aequo. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 20 et 21. Et j'avais envie d'en faire encore un autre avec la question qui arriverait en position 2. Donc s'il y en a que s'attendent, vous pouvez aller cliquer. Si je vois qu'il y a une des 2 questions qui se détache par rapport à l'autre, je ferai un deuxième tirage et on dira la semaine prochaine. Parce que j'ai envie de faire swinguer en fait la chaîne, c'est-à-dire de présenter plus de choses, plus de formats, d'essayer des idées que j'ai eues au fil des ans et que j'ai jamais mis en œuvre, faute de temps, faute de moyens. Vous allez voir, ça va être assez intéressant, je pense. Bon, alors j'ai choisi une malachite qui a une jolie forme de fruits. Moi j'ai toujours pensé à une citrouille en la voyant. J'aime beaucoup la forme qu'elle a, cette malachite. Ensuite, forcément, hein, je crois qu'un tirage de choix sans améthyste n'est pas un tirage de choix. Il faut toujours qu'il y ait les énergies de l'améthyste. Celle-ci est relativement claire, mais je tenais à ce qu'il y ait 3 pierres roulées. Et c'est vrai que c'est mes pierres brutes qui sont plus foncées. Et un lapis lazuli, comme vous le savez, c'est ma pierre préférée après l'opale. Donc un lapis lazuli. C'est le moment où je vais vous laisser les regarder, réfléchir à celle que vous voulez choisir. Je vais faire le même tirage sur chacune des positions, en posant la même question et en demandant donc aux cartes quelle transformation majeure vient vers les personnes qui choisiront la malachite, celles qui choisiront l'améthyste, celles qui choisiront le lapis lazuli. Je vous laisse choisir et puis on se retrouve dans quelques minutes pour le tirage qui concernera la pierre que vous avez choisie. Voici donc votre tirage pour vous qui avez choisi la malachite. Quelle transformation majeure vient vers vous? La première position, page de bâton, 10 de bâton, 10 de coupe, 6 de pentacle, et au dos on avait le 8 de pentacle qui est ressorti ici. Vous allez voir la consécration d'efforts que vous avez fournis depuis sans doute assez longtemps. Ça va vous faire très plaisir. C'est page de bâton, là on a le jugement, là on a la tour, le 8 de pentacle au dos. Les cartes vous voient fournissant un effort, probablement dans la relation à l'autre, dans l'échange, où vous avez essayé de nourrir votre environnement en général. Le 6 de pentacle, je le dis assez souvent, c'est les échanges entre êtres humains, mais c'est aussi les échanges entre nous et l'univers. Là, vous pouvez voir par exemple la nature qui nous donne la nourriture et nous qui cultivons la nature, qui l'entretenons. Normalement, c'est un cercle infini qui devrait fonctionner. On l'a brisé ces dernières années, mais c'est ainsi que les choses doivent être vues dans l'absolu. Parce que l'idéal, c'est l'absolu tout de même. Donc, la fin d'un cycle, sûrement. 10 de bâton, 10 de coupe. Vous êtes très content que ça s'arrête d'ailleurs, parce que le 10 de coupe, il est sur le 10 de bâton. Donc les efforts, je les ai fournis. Je suis content quand ça s'arrête. Et le 8 de coupe qui vient sur ce 8 de pentacle le confirme ensuite. Il y a vraiment la consécration d'efforts. Peut-être que vous avez rétabli le cycle d'abondance. Peut-être que vous avez rétabli une relation. Vous avez rétabli des échanges sous une forme ou une autre. Et ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de temps. Mais ça va porter ses fruits. Et le moment venu, les cartes vous disent que vous allez pouvoir lâcher prise un peu sur cette situation pour vous concentrer sur vous-même. Il y a des décisions importantes pour vous qui vont découler de cette évolution. C'est ça qui est intéressant avec ce tirage. Ce qui vient vers vous ici, c'est une évolution majeure dans la façon dont vous échangez. Que ce soit un échange avec quelqu'un, que ce soit vous qui avez recréé un cycle d'abondance dans votre vie, vous avez rétabli l'équilibre, c'est-à-dire que vous nourrissez les situations, elles vous rapportent de quoi nourrir ensuite à nouveau des situations.
Mais les cartes 8 de pentacle, 8 de coupe, fou, 4 de pentacle. Au dos, on avait le magicien, la carte qui suit le fou. Ça, c'est la meilleure façon, c'est l'action nécessaire à un progrès harmonieux. C'est la meilleure façon de se préparer à la transformation qui vient. Cette deuxième position, les cartes, elles vous disent la meilleure façon d'aborder cette transformation qui vient vers toi, c'est de lâcher prise sur ces efforts énormes que tu as fournis pour te concentrer sur le nouveau départ qui t'est offert. Et à mon sens, vu qu'on a tout de suite le magicien, il y a réellement quelque chose qui va se débloquer concrètement. C'est-à-dire, vous avez rétabli quelque chose, vous avez rétabli, alors ça peut être la communication avec quelqu'un, donc la communication redevenant fluide, vous n'avez plus besoin de courir autant après cette personne pour qu'elle discute avec vous. Ça y est, on est à nouveau capable de dialoguer, donc on peut prendre un peu de recul sur ce dialogue. Soit vous avez rétabli une forme de cycle d'abondance, et les cartes vous disent, bien, voilà, il n'y a plus qu'à récolter. C'est bon, tes tomates, tes carottes, tes citrouilles, il y a tout qu'à pousser. Donc maintenant, il faut juste récolter ce que tu peux faire au fur et à mesure. Alors, ça ne vous demande pas de cesser vos efforts, un 4 de pentacle. Ça vous dit de rediriger votre action vers ce que ce renouveau signifie pour vous. Parce que là, il y a la fin d'un cycle. Et on reçoit quelque chose à l'issue de ce cycle. Donc, à mon sens, c'est la récompense de vos durs efforts. Et les cartes, elles vous disent qu'il faut en réinvestir une partie. C'est ça qu'elles vous disent. Elles vous disent, il ne faudra pas t'endormir sur tes lauriers et dire « Chouette, ça fonctionne, c'est génial, c'est ce que je voulais. » Non. Le 4 de pentacle, ici, c'est pour vous dire que vous pouvez faire moins d'efforts. Il faudra être moins dans le 8 de pentacle, c'est du travail acharné. Hein. C'est je me lève, j'ai un emploi du temps serré, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est un accro du travail. Si ce qu'il a à faire dans la journée, le 8 de pentacle, il doit le terminer à 23h, il le terminera à 23h. Et s'il doit le terminer le lendemain à 4h du matin, il terminera à 4h du matin. C'est une énergie qui est réellement concentrée sur l'accomplissement de quelque chose. Je m'arrête quand j'ai fini parce que ça y est, j'ai ma récompense. Le 8 de pentacle est dans cette énergie-là. C'est pour ça que le 8 de pentacle a une face obscure. Ben c'est la face obscure, c'est celle où justement vous travaillez trop et vous oubliez tout le reste. Moi je sais que j'ai tendance à tomber dans ce piège-là. Le 4 de pentacle, on se concentre sur l'essentiel. On revient à l'essentiel. Ici, vous avez la consécration de vos efforts qui vient. Vous avez un retour sur investissement. C'est le 6 de pentacle. Il y a un retour sur investissement. Les cartes, elles vous disent, lève un peu le pied et prends le nouveau départ que cela t'offre. Parce que au dos, on avait le magicien. Donc le fou, le magicien, comment dire, elle vous montre le chemin pour parvenir jusqu'au monde, jusqu'à l'accomplissement ultime de cette aventure. Et ensuite, on a le roi de pentacle, le pape, l'as d'épée, le roi d'épée, et on a le 10 de pentacle. C'est intéressant comment le 6 et le 8 étaient reliés. Les cartes vous disent de passer au 8 et au 4. Puis là, elles réintroduisent le roi de pentacle pour vous dire 10 de pentacle. Que vous allez être en position de pouvoir faire les choses. Que vous allez avoir... c'est ça, hein, la récompense. Elle est là. Elle est très réelle. Vous allez avoir un retour sur votre investissement. Et les cartes vous disent, maintenant, il va falloir que tu décides ce que tu vas faire de ce retour sur investissement. Ça, c'est quelque chose que les cartes veulent que vous sachiez. C'est un coup d'avance qu'elles vous donnent ici. Anything else I should know, c'est cette position-là. Tout ce que vous devriez savoir sur cette situation que vous ne comprenez peut-être pas encore est ici. Vous allez avoir la concrétisation d'efforts, un retour sur investissement réel, et les cartes, elles vous disent, tiens-toi prêt pour ce nouveau départ, il faudra concentrer sur le tremplin que ça va créer dans ta vie. Parce que quand quelque chose se termine, quelque chose démarre. Et la meilleure chose à faire, c'est de tout de suite rebondir. Parce que les 10 sont des tremplins.
Et là, on a un as d'épée. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'accomplissement des bâtons, j'ai l'accomplissement des coupes, j'ai l'accomplissement des pentacles. Et vous êtes la personne qui allez décider de ce dans quoi vous allez vous engager. Roi de pentacle, roi d'épée. C'est une décision majeure. Quel que soit le retour sur investissement que vous allez avoir, c'est pour ça que les cartes, elles vous disent ensuite de revenir à l'essentiel. Parce que on va prendre la métaphore que j'utilise le plus souvent, finalement, celle de la montagne. Vous avez une carte dans les mains, vous avez une quête à accomplir. Et la première étape de la quête, c'était d'arriver en haut d'une montagne d'où vous pouviez établir, on va dire, les réalités qu'il y a sur la carte. Parce qu'avoir une carte, c'est bien beau. On m'a dessiné, alors là, il y a une forêt, là, il y a une rivière, là, il y a des maisons. Mais qui a dessiné la carte, à quel moment, comment la situation a évolué, vous ne savez pas trop. Donc il faut que vous montiez. La première étape, c'est de monter en haut de la montagne. Ça vous demande beaucoup d'abnégation, déjà. C'est une large part de votre quête. Et ici, c'est le moment où vous arrivez en haut, vous vous rendez compte que vous avez lancé la quête, vous avez récolté en route les ressources nécessaires, les compagnons nécessaires. Vous êtes donc avec votre carte dans les mains. Vous êtes pile à l'endroit où vous devez être pour évaluer la situation et prendre la prochaine bonne décision. Et les cartes, elles vous disent, prends la prochaine bonne décision. Commence déjà à réfléchir à plus tard. Où tu veux emmener finalement cet accomplissement-là? Qu'est-ce que tu veux en faire? Parce que c'est le pape. Il y a quelque chose ici qui ne vous avait pas été promis, mais vous le recevez comme une promesse. Et les cartes, elles vous disent, qu'est-ce que tu vas faire de cette promesse? Oui, parce que quand vous êtes arrivé en haut de la montagne, vous avez réalisé à quel point la carte était bien faite. C'est-à-dire que les petits traits que vous ne compreniez pas, c'est des petits chemins. C'est des moyens de traverser certaines zones ennemies en toute sécurité. C'est des moyens d'avancer concrètement parce que la situation est très claire. Maintenant que vous avez le paysage sous les yeux, vous comprenez la carte. Ici, il y a quelque chose qui est compris. C'est pour ça qu'on a le roi de pentacle et on a le roi d'épée. Ils encadrent une décision majeure. 6. Tiens donc. 6 de pentacle. Il y a la transformation majeure qui arrive, elle est très réelle parce que c'est un véritable tremplin pour la suite. C'est quelque chose, tous ces pentacles ici, viennent dire que c'est parti de très loin, c'est parti de zéro, mais que vous avez accompli de grandes choses et que ça va vous donner les moyens de voir plus loin et donc de tracer la route en ayant une parfaite maîtrise de ce que vous allez accomplir. Ici, il y a beaucoup de... Le pape, il parfois... il représente souvent un piège finalement, mais ici, il est tellement bien aspecté qu'il ne représente pas un piège. Il représente une promesse. Les cartes, elles vous promettent que le moment venu, vous prendrez une grande décision et beaucoup de cycles se termineront. Peut-être même des cycles dont vous n'aviez pas conscience. Parce que n'oubliez pas que quand on fait progresser un domaine de notre vie, il y a souvent un effet de domino. Le meilleur exemple, c'est je gagne mieux ma vie, donc j'ai plus d'argent pour mes proches, mes loisirs, etc. Pour mon niveau de vie. C'est le meilleur exemple. C'est dès que vous améliorez un domaine, d'autres domaines s'améliorent. Donc, quelle que soit la forme de récolte ici, elle est d'autant plus intéressante que vous pouvez la rediriger pour d'autres récoltes. Allez, on va voir un peu ce que les oracles pensent de tout ça. Alors, les oracles, ils le confirment bien. Ça a pris du temps, mais là, on a à nouveau le page de bâton, Blessed. Vous allez donner une impulsion à quelque chose qui vous offre de nouvelles portes. Il y a la consécration d'efforts continus, répétés. C'est peut-être un domaine de votre vie où vous êtes efforcé de faire les choses. C'est peut-être une relation que depuis des années, vous efforcez de l'améliorer, vous efforcez de l'amener dans une dynamique qui soit réellement la bonne dynamique pour cette relation. Et tout d'un coup, ça se débloque. C'est possible.
Mais quelle que soit la forme de cycle ici que vous réamorcez, la porte qui s'ouvre devant vous, je trouvais très très intéressant le Vat Glitters. C'est la carte la plus intéressante ici, parce que elle recrée le 8 de pentacle, 4 de pentacle. Elle revient vous dire que il va falloir trier. Enfin, il va falloir trier vos priorités en fonction de cette évolution. C'est cette décision dans quoi je m'engage. Il va falloir se dire qu'il y a des choses. Bon, mais je m'y suis investi ces derniers temps pour obtenir mon résultat, je vais lever un peu le pied. Bah oui, parce que sortir tous les soirs pour voir cette personne souvent et pour arriver à rétablir le dialogue, on est un peu crevé quand même. Tous les soirs, c'est beaucoup. On va se voir 2 soirs par semaine, 3 soirs par semaine, allez. 4, allez, on va être fou. Vous voyez, ici on a quelqu'un, bon, je plaisante avec cet exemple, mais c'est ça. On a quelqu'un qui décide de faire un pas en arrière parce qu'il faut se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Et il y a des choses qui le deviennent moins parce que vous avez obtenu beaucoup. Ça aussi, le Milk and Honey sur Vat Glitters, ça signifie vraiment que 10 de pentacle, qu'il y a une consécration de vos efforts. Et que c'est pour ça qu'il est important de faire les choix qui comptent. Les choix qui vous maintiennent dans de bonnes vibrations et qui vont nourrir quelque chose d'important dans votre vie. Parce que avec Milk and Honey, on nourrit quelque chose de très important pour soi. On nourrit son épanouissement, on nourrit le cycle de la vie avec cette carte. Il y a à nouveau cette idée de cycle restauré. Et il est aussi ici, parce que To Be Fair, c'est la représentation du cycle dans l'absolu. Les choses sont justes à partir du moment où nos intentions se concrétisent, où nous saisissons les opportunités que nous offre l'univers de devenir ce que nous devons être. Et ici, ça va vous placer face à un choix d'une manière ou d'une autre, en fait. C'est une fois que vous êtes en haut de la montagne, j'aime bien mon exemple parce que cette première étape, elle était cruciale. J'ai envie de prendre le Seigneur des Anneaux comme exemple. C'est mon côté Tolkien. Parce qu'il fallait parvenir au point de l'aventure. Pour que la suite se déroule, il fallait que vous parveniez à ce point-ci. Et c'est ça la transformation majeure. Pour vous, c'était une montagne de plus à franchir pour arriver à l'endroit d'où vous pourrez évaluer la situation. Mais en fait, c'était la dernière montagne et vous êtes presque surpris. Vous êtes presque surpris parce que de montagne en montagne, vous n'en pouviez plus. 10 de bâton, il y a de l'épuisement, mais 10 de coupe, il y a le soulagement. 10 de bâton, c'est 10 de bâton, 10 de coupe, c'est toujours une association intéressante parce que dans le 10 de bâton, il y a de l'épuisement, mais dans le 10 de coupe, il y a du soulagement. Une bonne chose de faite. Voilà une bonne chose de faite. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Et c'est ce qui se passe ici. Il y a une bonne chose qui a été faite. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc il faut rediriger votre attention vers les promesses de l'avenir. Et les promesses de l'avenir, elles viennent pour vous. Bon, je crois que c'était un très bon tirage. J'espère que les autres vont avoir d'aussi bons tirages que vous. On va aller voir ça tout de suite. Je vais d'abord purifier les cartes. Voici donc votre tirage pour vous qui avez choisi l'améthyste. Et ça commence fort avec un 10 d'épée, magicien, page de bâton, 3 de pentacle. Il va y avoir une éclaircie en matière de collaboration. Sans doute que ça fait un moment que vous avez... là j'ai la figure de la justice. Sans doute que ça fait un moment que vous avez tiré une croix sur certaines formes de collaboration. Vous avez... Il y a des dynamiques de relations où vous vous êtes dit ça suffit. Ça suffit, j'y arrive plus.
je veux plus, mais ça va changer. Ça va changer, et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait le page de coupe au dos de cette position, qu'ensuite le 2 de coupe s'est maintenu sur les 2 autres positions. Là, c'est la transformation majeure qui vient vers vous. Ici, c'est la meilleure façon de se préparer à accueillir cette transformation majeure. Et là, c'est les éléments, c'est un élément que les cartes veulent que vous gardiez à l'esprit. C'est quelque chose qu'elles veulent que vous sachiez, que vous gardiez à l'esprit. Et donc ici, on a un nouveau cycle qui va s'amorcer. Et ça peut faire peut-être un moment que vous aviez renoncé dans ce domaine-là. Le 10 d'épée, là, pour moi, il stagne. J'ai mis ça de côté parce que ça se passe mal, ça me convient pas, ça va pas. Mais magicien, page de bâton, 3 de pentacle. C'est tout d'un coup, vous relevez la tête. Ah, avec cette personne-là, je pourrais m'entendre. Bah oui, ça ferait je sais pas moi, un coéquipier. C'est tout d'un coup, il y a quelqu'un dont vous vous dites ça pourrait être un coéquipier, ça pourrait être un allié, ça pourrait être un ami, ça pourrait être quelqu'un en qui je peux avoir confiance, avec laquelle il va y avoir de la loyauté, de la confiance, et donc forcément la possibilité de faire des choses ensemble. Et les cartes, elles vous disent que le meilleur moyen de vous préparer à cela, c'est de réfléchir dès maintenant au choix qu'il va falloir faire. Et c'est là que je trouve le 2 de coupe intéressant, parce que j'ai un 2 de coupe, j'ai un 2 d'épée, et là j'ai un 2 de pentacle. C'est le fil rouge finalement. C'est le fil rouge. Ça vient dire que il y a une distinction que je fais souvent entre le 2 d'épée et le 2 de pentacle. En plus, je l'ai fait dernièrement, là, dans les vidéos que je fais pour apprendre à ceux d'entre vous qui le désirent, comment associer les cartes dans un tirage, comme je suis en train de le faire. Dans un 2 d'épée, le choix est difficile. Je dois choisir entre la peste ou le choléra. Parce que je veux aller de ce côté-là, mais ce qu'il y a de ce côté-là, je le veux aussi. Le 2 d'épée, c'est le choix insoluble. C'est le choix, on sait que quand on arrivera au bout de cette route-là, on ne pourra pas faire demi-tour et prendre l'autre. 2 d'épée, c'est les épées. C'est forcément un choix qui a un côté insoluble et difficile. Mais c'est souvent le choix qui va opérer la transformation majeure. Le 2 de pentacle, c'est un peu différent. Le 2 de pentacle, alors déjà, il y a l'idée de son sens premier, c'est seconde étape de quelque chose. Mais cette seconde étape, c'est parfois un choix. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'abandonne? Et le 2 de pentacle, il n'y a plus l'enjeu difficile du 2 d'épée. C'est l'exemple que je vous donne souvent. C'est vous pouvez y aller par la route de montagne avec tous les arbres, la rivière qui serpente, ou vous pouvez y aller par la route de la plage avec les cocotiers tout le long. Aucune des deux routes n'est meilleure que l'autre. C'est vos goûts à vous. En fait, moi je connais des gens qui prendront la route de montagne, personnellement je prends la route de la mer. Vous voyez, c'est qu'une question de goût dans le 2 de pentacle. Vous préférez le gâteau au chocolat ou le gâteau à la framboise? 2 de pentacle, c'est ça. 2 d'épée, c'est si vous voulez prendre un dessert, vous mangez pas de plat. Bah oui, on n'a pas les moyens d'acheter un plat et un dessert, donc c'est soit plat, soit dessert. Ouais, je suis très gourmande, j'aimerais bien un dessert, mais je sais aussi que le dessert, ça va pas me caler l'estomac, parce que j'ai un bon coup de fourchette. Et, ouais, le plat, ça serait pas mal aussi. Vous voyez, il y a un enjeu plus élevé dans un 2 d'épée. Dans le 2 de pentacle, il y a l'idée que cet enjeu, ici il y a une espèce de transition que forme le 2 de coupe, l'idée que l'enjeu, il va être celui que vous mettrez sur la situation. Est-ce que vous voulez aborder cette évolution comme un rapport de force? Bon, toutes les personnes qui vous ont fait un enfant dans le dos dans le passé, cette personne-là, vous allez la mettre au pas dès maintenant. D'accord, on collabore parce que tes compétences sont plus que correctes, mais je te préviens, ça, et ça, je ne transigerai pas. Ou est-ce que 2 de pentacle, chevalier de coupe, lune, 6 de pentacle? Ici, les cartes, elles vous disent qu'il faut vous préparer à des choix cruciaux.
Ici, elles vous disent qu'il va peut-être falloir accepter la différence de l'autre. Ben oui, comme je le dis souvent, on a tous des qualités et des défauts. Alors les gens autour de nous, ils aimeraient qu'on change. Dans l'absolu, ils aimeraient bien que nos qualités deviennent prédominantes et que nos défauts disparaissent. Vous et moi savons qu'il y a des défauts. Moi, je vis très bien avec ma coquetterie, par exemple. Je suis quelqu'un qui le matin se demande comment elle va se maquiller. Voilà. Je suis coquette. Quand je suis pas maquillée, j'estime que je suis pas montrable et pas sortable. Non, j'ai pas envie. C'est que j'ai la tête dans l'oreiller, fous-moi la paix. Voilà. C'est une coquetterie. Ça peut être vu comme un défaut, parce que ouais, je vais squatter la salle de bain chaque matin. Forcément, c'est un défaut. Puis en plus, j'ai 2 filles. Elles se mettent à faire comme moi, c'est rigolo. Mais alors c'est un défaut, vous allez me dire, la plupart du temps, on va le trouver charmant. C'est les personnes autour de moi disent, bon, de toute façon, Marilyn, elle est maquillée, qu'elle aille à la plage, qu'elle aille à la piscine, qu'elle aille dîner ou qu'elle aille faire ses courses. Et les gens le disent en souriant. C'est pas un défaut rédhibitoire, hein, forcément. Mais il y a des défauts rédhibitoires où on est tenté de faire un bras de fer. J'ai d'autres défauts qui sont plus problématiques et je sais que dans mon entourage, il y en a qui font un bras de fer avec ces défauts-là. Mais c'est pas la meilleure façon de m'aborder finalement. Et vous, c'est pareil, quand on essaye de vous forcer, ah non, tu exagères avec ça, je veux plus que tu le fasses. Mais oui, mais c'est votre petit péché mignon. C'est votre défaut, oui, ça énerve beaucoup l'autre. Vous le comprenez parfaitement, mais il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, c'est comme ça, vous êtes comme ça, et vous n'avez pas envie de changer. C'est là qu'on a du 2 d'épée, le 2 de coupe se passe pas bien. C'est-à-dire que quand on essaye d'obtenir de l'autre des choses qu'on n'a pas à lui demander. Et à mon sens, les cartes, elles vous mettent en garde contre ça. Elles vous disent, il y a des choix sur lesquels il ne faudra pas transiger. Elles sont d'accord avec vous sur ça. Pour que 2 de coupe, 3 de pentacle. 2 de coupe, c'est une relation qui démarre. C'est quelque chose qui commence. Et c'est pas forcément une relation amoureuse. Vous avez du 2 de coupe dans toutes les formes de relations humaines. C'est-à-dire, je découvre l'autre a l'air chouette. Voilà. 2 de coupe, c'est ça. C'est je découvre l'autre, et franchement, elle est chouette cette personne. C'est ça le 2 de coupe. C'est le début de quelque chose. C'est le moment où vous vous dites, avec cette personne, on va s'entendre. Mais il y aura des points de d'épée sur lesquels il ne faudra pas transiger. Forcément. Si le défaut de cette personne, c'est d'être violente, n'attendez pas qu'elle vous mette une baffe pour tracer la ligne. Voilà. Par contre, ton problème de violence, j'en veux pas avec moi. Vous voyez, il y a des défauts qui sont rédhibitoires quoi qu'on arrive. Quoi qu'il arrive. C'est à toi d'apprendre à te maîtriser, à apprendre à faire avec tes frustrations, comme tout le monde. Ici, il y aura des choses sur lesquelles vous n'aurez pas à transiger, mais elles vous disent aussi qu'il va falloir... Cette position, j'aime beaucoup. 2 de pentacle, chevalier de coupe, la lune et le 6 de pentacle. La lune, là, qui vient s'intercaler, elle vous dit qu'il va falloir accueillir la différence, qu'il va falloir accueillir... qu'il va falloir faire une forme de compromis. Parce que le chevalier de coupe, ici, il accueille ce qu'il veut de cette personne, ce qui lui paraît chouette. Mais il y a des aspects de cette personne qui vont pas lui paraître chouettes. J'ai un autre défaut, c'est la gourmandise. Donc si vous me donnez un boulot à faire, qu'on doit s'y mettre pendant 12 ou 14 heures, c'est pas un problème. À condition qu'il y ait du ravitaillement. Et il faudra pas vous plaindre si je fous des miettes partout. Ouais. Quand je suis en train de bosser, disons qu'il n'y a plus personne, sauf mon estomac et mon cerveau qui est connecté sur ce que je suis en train de faire. Et plus je travaille, et plus je vais avoir faim. Parce que voilà, ça fait 17 heures que je suis dessus, il faut du carburant. Ici, il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée que sur certaines choses, il ne faudra pas transiger, il faut que vous vous prépariez à ça. Et vous ne voulez pas replonger dans le 10 d'épée, ça on est d'accord. Donc l'ermite ici doit tirer des enseignements. La succession est aussi très intéressante pour ça.
L'ermite, normalement, vient après la force. Donc ici, la réflexion de l'ermite, elle doit être sur ce sur quoi il ne va pas transiger, pour que la roue tourne, le 10. Mais 8 et 4, 12. Il faut d'abord que cet ermite y considère quel changement il veut bien accepter. Parce que la route, vous allez la faire avec cette personne. Si tout le trajet, elle vous casse les pieds, parce qu'elle a voulu prendre la route de la mer, parce que c'est la plus courte, mais que maintenant, elle est furax, parce qu'elle a chaud, qu'elle déteste le soleil, et que ça aurait été plus agréable d'être à l'ombre des arbres, serpentant entre les montagnes, comment dire, on a pris une décision à deux, t'as dit c'est la route la plus courte, je veux qu'on prenne celle-là, t'as été plutôt clair dans ton choix, il va falloir qu'on apprenne à s'entendre. Ici, il va y avoir des moments comme ça, des moments où il faudra accepter que la personne elle est telle qu'elle est, mais où il faudra aussi tracer une ligne. Parce qu'il reste encore 4 heures de bagnole, et le but c'est de pas avoir envie de plonger de la falaise à un moment donné. Parce que vous en pouvez plus d'entendre blabla, 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 j'aurais pas dû t'écouter finalement, oui c'est la plus courte mais c'est la plus désagréable. Vous en pouvez plus. Ici, il y a une vraie réflexion à mener finalement sur ce que vous attendez d'une relation, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter, pour que la ligne que vous allez tracer soit une ligne qui soit réellement porteuse de collaboration. Parce que moi, il y a des trucs sur lesquels vous me demanderez de bosser, je vais vous dire ok, mais c'est pas pour autant que vous aurez du bon boulot. Ben oui, parce qu'on a tous des trucs qu'on réussit moins bien que le reste. Il y a toujours des tâches qu'on a moins envie de faire que d'autres. Bon, problème, c'est quand vous collaborez avec quelqu'un, il a peut-être pas envie de se taper les tâches en question parce qu'il les aime pas plus que vous. Donc ici, le meilleur moyen de vous y préparer, c'est de réfléchir aux choix essentiels, à ceux ermites. Vous avez appris à la dure, et vous savez qu'il y a certaines limites qu'il faut tracer dès le départ, pour que la personne ne devienne pas une relation problématique. Mais il faut aussi que vous gardiez à l'esprit que dans toute nouvelle relation, il y a une part de découverte, il y a une part de mystère. Et que ce qui, à vos yeux, est un défaut pour l'instant, est un problème dans la relation, n'en est pas forcément un. Je pense qu'il y a des gens, moi ça m'est arrivé d'avoir des personnes en consultation, l'un de leurs gros arguments, à un moment donné, dans la relation, c'est jamais à l'heure. C'est la personne qui fait toujours les choses en décalé. Il faut lui crier dessus pour qu'elle se lève du canapé et qu'elle fasse ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Il y a souvent ce grief-là, c'est que l'autre n'est pas assez réactif finalement. Ah, puis toujours en retard, et puis j'avais prêt, et puis machin. Et ouais. Alors, je sais que c'est pas la... Il faut pas rentrer dans le piège inverse, c'est-à-dire tout prévoir en fonction des retards ou des délais que va vous fixer la personne. Il faut poser un cadre fixe. On mange à cette heure-ci, et puis bon, si t'es dans le canapé et que tu te lèves pas, tu seras pas à table avec nous. Un point, c'est tout, on t'attend plus. Il y a des points sur lesquels il faudra pas transiger. C'est l'heure de bosser, tu te lèves, tu viens bosser. Bon, alors aujourd'hui, tu n'as pas bossé, je note. Aujourd'hui, tu étais absent. Il y aura des moments où il faudra être dur avec la personne. Vous ne pouvez pas la changer. Elle est procrastinatrice, elle est tout ce que vous voulez. Toutes les raisons psychologiques, c'est à elle de dépatouiller tout ça. Vous pouvez poser un cadre, certains points sur lesquels vous ne transigerez pas. Et puis d'autres points sur lesquels vous transigerez. Oui, parce que l'un dans l'autre, cette personne tient ses délais. C'est pas votre problème si les 48 dernières heures avant la date limite, cette personne ne dort plus, ne mange plus, ne fait plus rien d'autre que bosser. Vous avez fixé un calendrier, la limite c'est tu dois tenir le calendrier, j'en ai rien là. De la façon dont il s'y prend. C'est ton problème, c'est pas le mien. Il y a des moments où il faut tracer une ligne. Mais après, c'est à vous de ne pas l'appeler toute la semaine en disant tu auras fini pour vendredi, tu auras fini pour... Non, cette personne vous a dit qu'elle aura fini pour vendredi. Et elle n'a pas le choix, il faut qu'elle ait fini. Point, stop. Et puis vous n'avez pas tous les jours à lui dire et vendredi c'est bientôt. Vous évacuez cette part-là de la relation, ça ne vous regarde pas, c'est son problème, c'est entre elle et elle.
Ici, c'est ce genre de raisonnement qu'il y a fondamentalement. C'est soyez bien conscient des choix à faire qui sont primordiaux pour ne plus retomber dans du 10 d'épée, pour cultiver du 3 de pentacle, mais comprenez bien que dans toute relation qui démarre, il y a une part de compromis, forcément. Tu es différent de moi, je suis différent de toi, et le pas en avant que je fais aujourd'hui, je sais qu'un jour tu le feras pour moi. Parce que vous avez peut-être un défaut, vous passez sous silence, et cette personne, ben, si je lui posais la question, elle me regarderait, elle me dirait « Eh ben tu sais pas ce qu'elle est, l'améthyste, tu sais pas ce qu'elle me fait. Sur ce... Ah oui, sur ce dossier-là, elle est incapable de gérer. » Voilà, on a tous des choses sur lesquelles on est moins compétent, moins fort, moins bon que ce qu'on voudrait. Bon, alors les oracles font plus que confirmer ce que je dis, elles apportent aussi de nouveaux éléments. Il est fort probable que c'est... Alors soit c'est un domaine de votre vie sur lequel vous avez mené une intense réflexion, mais 10 d'épée, vous arriviez pas à sortir du... J'aimerais bien rencontrer quelqu'un avec lequel je peux collaborer et qu'on crée ensemble. Parce que moi je suis un bon maçon, si je trouve un bon charpentier, je fais la maison de mes rêves. Et puis en plus on fera la maison de ses rêves à cette personne, et puis les maisons de rêves de toutes les personnes qui voudront nous acheter des maisons. Vous voyez, ici on peut avoir quelqu'un qui a longtemps réfléchi au problème, mais qui a toujours pas trouvé le charpentier. Et bah, comme la vie est un éternel recommencement, tout d'un coup vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites « Tiens, il est plutôt bon ce charpentier. Il y a peut-être des choses qu'on peut construire ensemble. » Il est aussi possible que vous ayez longtemps cherché une solution, que vous ne l'ayez pas trouvée, mais que la vie étant un cycle infini, j'ai envie de dire, la même situation se représente. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, ou c'est la même situation. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple professionnel, vous devez travailler en binôme dans votre boulot. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 2 bureaux dans la pièce. Mais bon, le deuxième bureau, il est occupé par intermittence. Parce que quand il y a quelqu'un qui vient bosser avec vous, ça se passe pas très bien. Non, non, je dis pas que c'est votre faute. J'ai pas dit que c'était votre faute. J'ai dit, c'est pas la personne idéale pour travailler avec. C'est comme ça. Il y a des personnes, et parfois, c'est même des personnes qu'on apprécie sur le plan personnel, mais moi, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup, mais je sais très bien que travailler ensemble, ça va jamais être possible. C'est des personnes avec lesquelles j'ai pas envie de bosser, donc... bah non, c'est tellement plus amusant de faire autre chose que bosser avec ces personnes-là. Donc je suis pas dans une dynamique de boulot avec elles. Il y a des personnes, voilà, ça fonctionne pas. On va se retrouver à faire les fous, au lieu de faire le potager, on va organiser une bataille d'eau, ça va devenir une piscine l'endroit. C'est voilà, il y a des dynamiques de relations qui sont comme elles sont. Alors parfois ça peut être bon, j'aime pas la personne, j'ai pas envie de passer du temps avec elle, donc bon, bah, c'est dynamique négative. Mais parfois on a des dynamiques positives, simplement. Il y a des trucs, bah c'est pas un domaine dans lequel on peut collaborer. Donc ici ça peut être une situation qui se répète, voilà. C'est éternellement, on vous affecte un nouveau collègue, et puis bon, le nouveau collègue, il n'a pas compris, quoi. Il n'a pas compris le job, il n'a pas compris ce qu'on attendait de lui, ça se passe pas bien. Ou alors, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Et vous avez déjà essayé de trouver des solutions, et bon, bah, la vie est un éternel recommencement. Vous pensiez en être débarrassé de ce collègue-là, mais non, il était juste en congé maladie. Il revient. Et alors assez bizarrement pour les cartes, même si c'est un cycle qui se répète, c'est un cycle dont vous pouvez triompher. Là, il y a à nouveau l'ermite quelque part. C'est-à-dire que go the distance, tenir la distance, cette carte, elle vous dit que vous avez les compétences pour emmener la situation jusqu'au bout. C'est d'ailleurs matérialisé par le petit drapeau. Mais tout de suite dessus, j'ai Milk and Honey. C'est-à-dire, c'est comme si ça y est... Les cartes, elles vous disent, ça y est, tu touches au but. Tu touches au but. Le cycle, là, d'une manière ou d'une autre, c'est un cycle qui est appelé à se terminer. C'est la dernière étape avant de passer à autre chose. Oui, c'est une situation que tu as vécue des dizaines de fois, mais cette fois, tu as les compétences pour
en faire la situation que tu veux. On va garder mon exemple professionnel. On vous a affecté un nouveau collègue. Il a la même tête à claque que les autres, mais quand il a ouvert la bouche, il savait s'exprimer en français. Cool. Déjà, ça va être plus simple. Oui, parce que voilà, dans notre boulot, pour un mode d'expression élégant, ça va être plus simple. Il a du vocabulaire, l'animal. Il y a tout de même cette position. Alors, dans cet oracle, celle-ci c'est le 6 d'épée, celle-ci c'est le 8 de coupe. Si vous prenez au sens strict de ces deux oracles, ici vous avez du 6 d'épée. Ça vous dit que c'est à vous de faire un grand coup de ménage pour laisser derrière vous tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie. C'est du 6 d'épée. C'est je tourne le dos à cette situation, je fais un gros coup de propre, ça suffit ce bordel dans cette pièce, c'est un domaine de ma vie où je veux que les choses changent, donc on va commencer par mettre à la poubelle ce qui va à la poubelle, on va mettre sur les étagères correctement rangé ce qui va sur les étagères et qui doit être correctement rangé, et je vais aborder une nouvelle étape de ma vie. C'est du 6 d'épée. Ici, vous avez le 8 de coupe. C'est-à-dire que dans le grand ménage, vous n'êtes pas contenté de jeter certaines choses. Vous les avez mis dans un grand bidon en métal, vous y avez foutu le feu pour que ce soit réglé une bonne fois. Vous avez même fait griller des marshmallows dessus. C'est fini, je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Ici, c'est le lâcher-prise. C'est je renais. Je regarde ces flammes là qui dansent, je me fais griller des marshmallows et je me dis c'est le premier jour du reste de ma vie. Il y a fondamentalement quelque chose qui doit se terminer ici. Et c'est sans doute pour ça qu'elles vous disent d'accueillir la proposition différente qu'elles vont vous faire. À mon sens, là, avec ces cartes d'oracle ici, le 6 de pentacle devient une proposition différente. Bah, après tout, 3 x 2, 6. Là, non seulement c'est quelqu'un de compétent, mais c'est quelqu'un qui vient de vous donner une idée. Waouh, ça faisait longtemps que quelqu'un m'avait pas donné une idée. Bah oui, je suis un peu le vieux briscard du bureau. Répète ce que tu viens de dire. Ici, il y a fondamentalement quelque chose qui change parce que vous acceptez que ça change. C'est un tirage qui est très très intéressant, très différent de celui que j'ai fait auparavant, mais il est très intéressant sur sa transformation. Vous êtes au pic de votre effort. Et tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que vos efforts, ils ne sont pas entièrement perdus. Il a lu le protocole que vous aviez établi pour une bonne marche du boulot. Ok. Ah, il a compris les tâches qu'il avait à accomplir. Waouh. Ici, tout d'un coup, vous avez affaire, j'ai envie de dire, vous avez affaire à quelque chose de complètement différent. Et il y a une idée de compétence, il y a une idée de possibilité qui s'ouvre d'un coup. C'est le 3 de pentacle qui devient un 6 de pentacle. On passe, le 3 de pentacle, on fonctionne en boucle ensemble. Ah oui, on est une bonne équipe, tous nos projets sont super bien passés. 6 de pentacle, c'est on est une bonne équipe, nos projets communs se sont bien passés. C'est pour ça que maintenant, on s'entraide et qu'on mène chacun des projets individuels. Et puis de toute façon, si l'un de nous a besoin d'un coup de main, les deux autres sont dans la... Bon, on n'a plus dans le même bureau, mais dans la pièce d'à côté. Cette personne est dans la pièce d'à côté. Vous avez chacun votre bureau. Parce que il n'y a plus besoin de relever la tête et de lui dire « Bon, t'as bientôt fini ?» Non, c'est quelqu'un qui est autonome. C'est quelqu'un avec lequel vous pouvez collaborer. Vous pouvez dire « Écoute, j'aurai besoin de toi mardi. » Ok. Par contre, vendredi, je serai là pour ton truc. Ici, il y a 6 de pentacle, il y a l'idée que la collaboration s'amplifie. Mais avec la lune, à mon sens, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Soit parce que... en traçant une limite. Il y a ça aussi que je ne vais pas développer. Ce qui était intéressant aussi, je suis partie sur le 2 en fait. C'est que, oui, quand j'ai parlé de la force tout à l'heure, après je suis repartie sur le 2. La force et la lune, elles sont au même emplacement.
Ici, c'est la meilleure enfin, c'est le meilleur moyen de vous préparer à ce qui vient. Ici, c'est ce que les cartes veulent que vous gardiez à l'esprit. Le meilleur moyen de vous préparer, c'est de mobiliser vos ressources. Et ce que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'il y aura toujours une part d'inconnu. Il y aura toujours des choses qui seront différentes. Bah oui, ce modèle-là, il existe qu'en bleu, vous n'avez pas le choix. Je sais, vous le vouliez gris, vous le vouliez vert, vous le vouliez cacadois, on s'en fout, il n'existe qu'en bleu. Ici, il y a cette idée-là, il y a cette idée que de temps en temps, la lune, elle vous dira c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, mais si vous la mettez sous pression, comment dire, ça changera rien au fait qu'elle fera ça dans les 48 dernières heures. Donc, mettez-lui une deadline et arrêtez. Ici, il y a quelque chose qui évolue fondamentalement dans votre approche des choses parce que vous avez vu la possibilité qu'elles évoluent. Et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est le moment où vous réalisez qu'il y a certains points sur lesquels vous pouvez transiger. Ça ne change pas qu'il y a des points sur lesquels vous ne transigerez pas. Mais que partant de là, il y a quelque chose qui devient plus facile. Parce que la personne en face, elle comprend parfaitement la limite, j'ai envie de dire minimum, que vous avez fixé. Il y a un changement profond de dynamique, c'est très très intéressant. Alors j'espère que c'est un message qui va vous apporter quelque chose. Bon, après, hein, ça reste un tirage généraliste, donc forcément, c'est pas aussi pointu que si c'était un tirage personnel. Il y a forcément des points sur lesquels je colle peut-être pas à la situation que vous avez à l'esprit, mais servez-vous de ce que vous savez des cartes, de ce que je vous en explique, pour affiner les choses. Par exemple, si c'est un retour, certaines de mes explications, j'aurais pu même les tourner en ne parlant que d'un retour. Mais forcément, pour certaines personnes, c'est juste un retour d'une situation, c'est pas le retour d'une personne. Vous voyez? Donc, je suis obligée de rester quand même généraliste. Bon, allez, je passe au suivant. Voici donc votre tirage pour vous qui avez choisi le lapis lazuli. Vous êtes le troisième tirage et franchement, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Ils sont tous les trois très intéressants et le vôtre ne fait pas exception. C'est assez intéressant comment certaines cartes se sont agencées pour bien dire que cette transformation, vous allez l'appréhender. Vous allez, on a le 4 de pentacle, le 7 de pentacle, la justice et la papesse. Là, on a déjà la justice, 4 et 7, 11. Et là, on a 18. Et là, on a 13. 11, 18, 13. Au dos, on avait le 5 de pentacle. Au dos de cette position, on avait le 10 de bâton qui est ressorti ici. La transformation majeure, c'est que vous allez avoir l'intuition, la conviction à un moment donné que vos efforts ne vont pas porter leurs fruits. 5 de pentacle. Cette papesse ici, c'est la transformation va avoir lieu, mais j'aurai pas mon 10 de pentacle, je vais avoir un 5 de pentacle. Ici, il y a quelqu'un qui sait que la récolte approche, mais qui sait aussi qu'une partie des fruits sont véreux. Ben oui, vous les regardez tous les jours, vos pommiers, donc vous savez que certaines pommes sont véreuses. Et donc vous savez que lors de la récolte, il va y avoir une mauvaise surprise. Vous allez récolter 10 tonnes de pommes, mais il n'y en aura que 5 tonnes qui seront mangeables. Les autres, on ne peut rien en faire. C'est quelque chose, à un moment donné, ça va vous traverser comme une fulgurance. C'est j'aurais dû avoir 10 tonnes de pommes à vendre, à consommer, bref, ma récolte. Je vais devoir me contenter de 5 tonnes de pommes. Et adieu vos vaches cochons. 10 tonnes, j'y comptais quand même. C'est ce qui me fait vivre le reste de l'année. Ici, on a quelqu'un qui s'attend à être déçu.
C'est ça en fait. C'est à un moment donné, vous regardez la situation et vous êtes déçu parce que vous savez que ça va être décevant, que le résultat va être décevant. Ils sont beaux vos arbres. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais c'est décevant. C'est la faute à pas de chance. C'est la faute à pas de chance. Faudrait juste trouver le, l'arbre contaminateur, l'incubateur. Vous n'y êtes pas arrivé. Bon, c'est la faute à pas de chance. Et les cartes, elles vous disent qu'il faut surtout pas désespérer de ça. Surtout, surtout pas. Parce qu'on a ensuite le roi de coupe, le 10 de coupe, le 6 de pentacle et l'as de bâton. Et au dos, donc je vous l'ai dit, on avait le 10 de bâton. Les cartes, elles veulent que vous preniez ça avec philosophie. C'est la faute à pas de chance. Elles veulent que vous parveniez à ce point de réflexion. C'est la faute à pas de chance. Oui, avec 10 tonnes, j'en vendais une partie sur les marchés, j'en vendais une partie pour faire des compotes, les moins jolies. J'optimisais mes 10 tonnes et j'allais dans la direction de ce que je voulais faire ensuite. Là, les cartes, elles vous disent qu'il va falloir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Elles vous disent que vous allez recevoir autre chose. C'est peut-être parmi les personnes qui vont récolter les pommes, il y a une personne qui va vous expliquer. Bah oui, elle va vous expliquer réellement le cycle de ces vers et comment donc tout de suite déceler quand ils sont présents dans l'arbre, quand il y a un arbre qui est contaminé, et donc tout de suite prendre les mesures qui vont éviter que d'autres arbres soient contaminés. Il vaut mieux perdre plusieurs paniers de pommes parce que le ver s'installer dedans que de faire une croix sur la moitié de la récolte. Ici, ça peut être ça, parce que c'est quelque chose qui va vous être apporté. Alors le 6 de pentacle, c'est un peu comme dans un des autres tirages. Dans les deux tirages, j'ai eu du 6 de pentacle. Mais chez vous, c'est encore plus flagrant que ça va être quelque chose finalement auquel vous ne vous attendiez pas. On a le 16 ici de la tour. C'est, je sais pas, où vous aviez fait un partenariat avec quelqu'un, il vous a versé une avance sur la base de 10 tonnes de pommes, et il est très déçu que vous ayez 5 tonnes de pommes. Mais c'est des pommes d'excellente qualité, en fait. C'est le verger qui n'a pas du tout été touché par les vers, et c'est le verger que vous préférez. Il a une variété de pommes qui est extraordinaire, et la récolte est particulièrement savoureuse. Et c'est vrai que vous n'avez pas les 5 tonnes de pommes que vous aviez promis pour faire des tartes aux pommes et de la compote, mais les 5 tonnes à vendre sur les étals, elles sont tellement savoureuses que on va augmenter le prix au kilo, vous voyez. Donc on va vous payer 7,5 tonnes. Alors c'est pas 10 tonnes, mais c'est mieux que les 5 que... Ici, il y a une espèce de bonne surprise. Il y a quelque chose qui réchauffe le cœur. Le 10 de coupe, là, il réchauffait le cœur. Parce que là, on a quelqu'un qui se dit 5 de pentacle, qui se sent seul et abandonné. Mais là, on a un roi de coupe avec un 10 de coupe. C'est plus du tout la même chose qu'une papesse avec un 5 de pentacle. Ici, on est dans le je vais être déçu, ça va être n'importe quoi, c'est pas du tout ce que je voulais. On est dans une spirale de 5 de pentacle infernale. Ici, on est quelqu'un qui se dit ben, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, parce que ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a apporté quelque chose qui va m'emmener quelque part. Le 10 de bâton au dos, ici, c'est à la fois le plafond de verre du 10 de bâton, et à la fois la promesse que la prochaine fois, ça ira mieux. Parce que vous l'avez mérité quelque part. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien qui crée un vrai tremplin. Et c'est pour ça qu'ici, les cartes, elles vous disent 10 de bâton, jugement, 3 de bâton, impératrice. C'est intéressant que l'impératrice vient se superposer à la papesse en passant par un as de bâton. 2, 1, 3. Oui, vous allez peut-être être déçu par le résultat, mais les cartes, elles vous disent que justement, il va falloir combattre cette déception pour rebondir. Le 10 de bâton, alors bon, ça aussi c'est quelque chose que j'explique dans les cartes, les associations de cartes, et je vais en reparler plus longuement, je vais faire des shorts sur certaines cartes comme ça pour que vous ayez bien le sens à l'esprit. Le 10 de bâton, c'est le plafond de verre.
C'est-à-dire que quoi que vous fassiez pour pousser la situation, elle ne changera pas. Vous n'aurez pas le 10 de pentacle, vous n'aurez pas 10 tonnes de pommes mangeables. Vous en avez 5 tonnes. Ouais, peut-être que vous pouvez les vendre à quelqu'un, il va en faire du fumier. Bah oui, parce que les cochons, les pommes véreuses, vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'on les recyclait dans le temps. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez pas pousser la situation plus loin, elles sont véreuses. Elles vont être aussitôt enlevées du magasin quand un client va revenir en disant oh, toutes vos pommes, elles sont immangeables. Voilà, l'être humain n'étant pas un cochon, il n'a pas envie de bouffer des vers. Mais vous avez un tremplin. Il y a un tremplin. C'est pas celui que vous vouliez, mais il y est. Et c'est pour ça qu'il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Pour voir ce que le cycle vous amène d'autre. Je vous le dis, avec un 6 de pentacle, à mon sens, pour vous, c'est bien plus l'univers qui s'enclenche. Et attendez, ces vergers, ils sont pas arrivés là par l'opération du Saint-Esprit. Vous avez planté les arbres, ça fait plusieurs années que vous les entretenez. Les premières années, bah forcément, vous n'avez pas eu les récoltes. Là, ça aurait dû être la première récolte de toutes ces années d'investissement pour créer des vergers de pommes de cette variété-là, parce que vous aimez cette variété-là. Donc, vous n'aurez pas vos 10 tonnes de pommes. C'est du 10 de bâton. Ça n'ira pas plus loin. Mais il y a un as de bâton ici qui ouvre la porte aux d'autres choses. Et alors, j'ai le 10 de bâton, le jugement, le 3 de bâton et l'impératrice. J'ai à nouveau un 6 ici. Mais là, le 6, il est encore meilleur que celui-là. Celui-là, il est entouré d'un 10 de coupe et d'un as de bâton, il est déjà bien. Si on additionne là les 3 cartes, j'ai 17, j'ai les étoiles. J'ai 16. Mauvaise surprise, 5 tonnes sont pas mangeables. Bonne surprise. J'ai un voisin qui a un élevage de cochons, il me les prend. C'est le 6 ici. C'est-à-dire que quoi que vous receviez ici, c'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment un as de bâton. C'est vraiment le moment où vous vous dites, j'ai pas perdu tous mes efforts. Parce que les 5 tonnes que j'ai vendues, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les plus belles que votre intermédiaire ait jamais vues. Il les a vendues presque à la pièce. Et, peser l'animal. Puis je vais vous dire, croquer dedans, c'est une vraie pomme avec du vrai goût. Ça n'existe plus, hein, ça je dois l'avouer. Elles sont souvent très belles. Et puis on rentre à la maison et on s'aperçoit à moins de les saupoudrer de sucre ou de caramel, elles sont immangeables. Ouais, mais elles sont très jolies. Ça, ils font des belles photos sur les sites de cuisine. Ici, non. Ici, on a quelqu'un qui... 3 de bâton, impératrice. Mais c'est seulement si jugement. C'est seulement si vous jugez que l'un dans l'autre, vous n'avez pas eu le 10 de pentacle, mais le 10 de bâton, il est utile pour rebondir. Que ça va bien se passer. Qu'il suffit juste que l'année prochaine, vous soyez vigilant et que dès qu'il y a des vers qui s'installent, paf, c'est cet arbre-là qui a un problème. C'est de là que viennent les œufs. Alors, en tirant les oracles, j'ai réalisé que j'avais pas parlé de tempérance au dos. Oui, tempérance, elle confirme que si vous prenez la situation de manière équilibrée, vous trouverez des solutions. Parce que, ma solution, j'aime bien mon exemple. Hein. Je sais que souvent, il y en a certains que ça fait rire, mes exemples. Mais j'aime bien mon exemple parce que comme vous avez vendu les 5 tonnes de très belles pommes au prix du 7,5 tonnes, comme vous vendez les 5 tonnes véreuses à l'association de paysans qui veulent nourrir des cochons, finalement vous gagnez, vous avez l'argent des 10 tonnes, vous voyez. Ici, les cartes elles vous disent de respirer parce que vous êtes au sein d'une spirale ascendante. Et brief, tempérance. C'est oui, avoir l'intuition que ça va pas être à la hauteur de ce que vous espériez, ça c'est très bien. Mais roi de coupe, 10 de coupe, 6 de pentacle, ce que vous avez reçu de cette aventure finalement. Bah oui, parce que pendant que vous plantiez votre verger, vous avez rencontré un tas de gens. Et ça vous emmène vers d'autres possibilités. Donc aborder cette
cette phase difficile de la spirale ascendante, abordez-la de manière équilibrée. Prenez une grande respiration. C'est toujours décevant, mais les cartes, elles vous disent qu'il faut être positif. Imagine, c'est à nouveau le roi de coupe avec le 10 de coupe. Dans Imagine, allez-y, chantez la chanson de John Lennon. On a quelqu'un qui et là, alors je sais qu'à la caméra, j'ai beau faire des zooms, j'ai déjà essayé d'en passer, on la voit pas. Mais il y a un minuscule trait là pour figurer le fil de quelqu'un qui va décrocher la lune. C'est une carte qui vous dit qu'il suffit de vous dire, comme la phrase d'Oscar Wilde, il suffit de vous dire que vous voulez décrocher la lune et vous atterrirez parmi les étoiles. Et c'est pour ça qu'elle a été couverte par Blessed. Prendre conscience que vous êtes au sein d'une spirale ascendante et qu'il y aura des années où il y aura des récoltes qui ne seront pas très bonnes. Je vous les souhaite pas mauvaises. Simplement que voilà, il faudra prendre sur soi, le verre est à moitié plein. Point, stop. Et être conscient que c'est votre optimisme. Mais oui, parce que si vous trouvez le verre d'emblée l'année prochaine, vous l'empêchez de se propager. Bon, il faut faire la chasse à quel type de papillon aussi. Hein, on va se demander où ils pondent leurs œufs, ces trucs-là. Il y a une renaissance. Elle est là. Il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il faut être serein. Il faut être serein pour bien percevoir à quel point vous pouvez être en maîtrise de la situation. 3 de bâton, impératrice. C'est pas grave. L'année prochaine... Puis en plus, avec l'argent, là, je vais créer un nouveau verger avec la variété super belle et, vous savez, celle qui fait 5 tonnes mais qui ça en vaut 7,5. Ici, on a quelqu'un qui rebondit parce qu'il aborde la situation sereinement et qui prend conscience que, bon an, mal an, il reçoit quelque chose de cette situation, quelque chose qui peut être porteur. Et c'est d'autant plus porteur qu'en plus, après, j'ai Loyal Heart. Donc, à mon sens, vous allez avoir un retour d'ascenseur. À mon sens, ça va être ça, la renaissance. C'est qu'il y a un retour d'ascenseur dans la vie qui va s'enclencher. Et ça va être la bonne surprise. Ça va être le 16 de la tour. Ça va être ça, la bonne surprise. Vous attendiez pas à ce que une délégation des agriculteurs du coin, alors vous étiez en train de pleurer au milieu de vos pommiers véreux, viennent et vous disent, mais vous savez, nous les cochons, ils s'en foutent qu'il y ait des vers dans les pommes. Ils vont se régaler. Hein. Et bon, vous n'avez pas grandi dans une ferme, vous faites ça par passion, vous découvrez le truc. Ah bon? Ah ouais, les pommes pour les cochons, impec. On va toutes les entreposer dans un hangar, si elles sont sur des clayettes, bien. De toute façon, ils les mangent même abîmées, alors vous inquiétez pas. Et vous saviez pas que les cochons, ça mange les pommes abîmées? Oh vous pouvez leur donner pourri, ils mangent. Ils mangent, ces cochons. C'est pour ça qu'on mangeait que du cochon quand on était paysans à l'époque. C'était le plus facile à nourrir. Donc, ici, il y a vraiment ça, il y a une dynamique qui vient dans votre vie. C'est pas une solution, mais j'ai envie de dire, il y a une forme de main tendue, à mon sens. Il y a une forme de coup de main. Il y a un retour d'ascenseur, et ce retour d'ascenseur, une fois qu'il a eu lieu, il est évident. C'est le jugement. C'est le pas qui est franchi entre la justice et le jugement. Ça, c'est le dernier point que je vais développer sur ce tirage. L'un des points les plus intéressants, c'est la justice, la papesse, le jugement, l'impératrice. Dans la justice, on essaye d'obtenir l'égalité. Voilà. La différence fondamentale entre la justice et le jugement, c'est que dans la justice, on essaye d'obtenir l'égalité. Je veux qu'il y ait autant de noirs que de blancs. Boum. C'est comme ça, la vie. Il n'y a pas de niveau de gris, il n'y a que du noir et du blanc. C'est pas gris, ça n'existe pas. Dans la justice, il y a cette notion d'absolu. C'est le jugement où on décide de trancher l'enfant. On va le couper en deux. Il y a 2 mères qui le réclament, on le coupe en 2. La justice, à ce côté-là, elle est impitoyable. Et on va couper juste à la moitié. Boum. C'est définitif, la justice. Le jugement, c'est plus fin. Le jugement, c'est l'équité.
C'est le moment où on commence à admettre qu'il y a des niveaux de gris. Et qu'on ne va pas pouvoir faire deux balances pile au même niveau, c'est pas possible. Dans la justice, on recherche l'égalité, pensant que c'est l'absolu à viser. Dans le jugement, on a compris que ce qu'il faut viser, c'est l'équité. C'est le cycle dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est j'amène des choses dans la vie, et la vie m'amène des choses. Et puis j'amène de nouvelles choses dans la vie, et la vie m'amène de nouvelles choses. Ça, c'est l'équité. On n'est pas en train de discuter de j'avais amené pour 10 pentacles de choses, je veux 10 pentacles de choses en retour. On n'est pas dans l'aspect marchand qu'il y a dans la justice. On a compris que bah, c'est vrai que tu as amené moins de sucre que moi, mais on peut faire de la compote de pommes. Parce que c'est la juste quantité qu'il faut pour faire de la compote de pommes avec les pommes que j'ai amenées. Et bon, bah, il n'y a peut-être pas l'équivalent en poids, en argent, etc. Mais c'est une ressource qui est nécessaire pour faire de la compote de pommes. Sans ton sucre, je ne peux pas en faire. Ici, il y a un pas de retrait qui a été fait. Et c'est ce qui permet de comprendre que vous avez toujours le pouvoir. C'est le moment où vous vous levez et vous arrêtez de vous lamenter. Bah oui, il y a des personnes là qui les prennent, vos pommes véreuses. Et puis les autres pommes, elles sont beaucoup plus belles et beaucoup plus grosses que ce qui était prévu au départ. Donc, on va rediscuter le tarif. Parce qu'il y a peut-être que 5 tonnes, mais là qu'elles sont belles. Et c'est très très intéressant cette justice qui vient sur une intuition qui vient un peu brute de décoffrage. C'est soit noir, soit blanc, soit le verre il est plein, soit le verre il est vide. Et là, ici, bah, le 10 de bâton. Finalement, j'ai atteint un plafond de verre. Effectivement, le verre, il n'est ni plein, mais il n'est pas vide pour autant. Et bah, avec ce qu'il y a dans le verre, il y a des choses que je peux faire. Pas autant que ce que j'aurais voulu. Mais il y a de quoi faire. Et on enclenche quelque chose d'extrêmement positif ici. Et pour les cartes, de toute façon, il n'y a pas lieu de perdre l'équilibre. Bon, allez, cette fois j'arrête. Je pense que j'ai assez développé ce tirage. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.